carré sainte, voilà, c'est l'occasion pour nous de nous remettre en question et de demander pardon à Dieu pour tous nos péchés et de remercier également Dieu pour tous ses bienfaits dans notre vie, pour la santé, l'amour, la protection, la sécurité. Et nous remercions également Dieu pour tous ses bienfaits dans notre vie sur ce plateau, de nous permettre d'être là du lundi au vendredi pour votre émission de divertissement. Nous sommes ensemble pour essayer de vous donner de la joie et de la bonne humeur. Aujourd'hui, on parlera d'un sujet qui ne concerne pas uniquement les chrétiens, mais tout le monde, tout individu en tant qu'être humain. Est-ce que vous êtes capable de tout pardonner? Parce qu'aujourd'hui, on se posera la question de savoir si on peut vraiment tout pardonner dans cette vie. Donc, n'hésitez pas à nous raconter votre expérience personnelle. Nous allons les lire ici. Vous avez sûrement des personnes qui vous ont fait du mal, vous ont blessé, vous ont trahi, vous ont menti. Alors, est-ce que vous allez pardonner sous peine peut-être dit que par amour ou pour Dieu? Est-ce que vous pouvez tout pardonner dans votre vie? Bonsoir Charlotte. Bonsoir Gabelle, bonsoir à vous. On espère que vous vous portez bien. Ça, c'est une semaine sainte, une semaine particulière pour tous les chrétiens du monde entier. Bon, quand je parle de chrétiens, on a les catholiques, on a les protestants, parce que je pense qu'on célèbre tous ensemble la résurrection du Christ qui sera juste dans 2 jours. On espère que vous vous portez bien et que vous vous préparez aussi bien pour la célébration de la fête de Pâques. Restez avec nous car sur ce plateau, on va débattre sur un sujet vraiment intense. Hein, parce que là, comme Gabelle a dit, on va se poser ce savoir, est-ce qu'on peut tout pardonner dans la vie? Comme c'est même la semaine sainte, une semaine où le Christ va mourir sur la croix pour nos péchés, il va ressusciter pour nous laver dans son précieux sang. Est-ce que au nom de Jésus-Christ, on peut tout pardonner? Donc, tout à l'heure, vous aurez la possibilité de laisser vos différents avis sur nos plateformes Facebook et YouTube. Étant donné que c'est une journée sainte, nous avons choisi alors des musiques, allons directement, des musiques religieuses directement pour ouvrir. Donc, on va essayer de vous mettre dans le mood du Saint-Esprit, on va appeler ça comme ça, avec une musique, donc découvrir. J'ai parcouru l'univers, je cherchais un refuge, car je n'avais pas la paix. De marabout en féticheur, de religion en ordre mystique, mais je n'ai rien trouvé. Bredouille. Puis un merveilleux jour, j'ai rencontré Jésus-Christ, il a changé ma vie. En lui j'ai trouvé l'amour, depuis que je l'ai connu, je peux affirmer qu'il n'y a personne comme lui. J'ai marché, je n'ai trouvé personne. J'ai tourné en rond, oh toujours personne. J'ai fouillé. Il n'y a vraiment personne comme lui. J'ai marché, personne. J'ai tourné en rond, personne. J'ai fouillé. Il n'y a vraiment personne comme lui.
faites témoigner votre race. Nous sommes là justement pour ça, hein. Aujourd'hui, c'est la journée, donc témoigner vos grâces envers le Seigneur. Moi, je continue mon chemin avec mon astuce tout de suite. Alors, dans la suite d'aujourd'hui, nous allons parler de comment soigner. Aujourd'hui, on va parler de comment soigner parce qu'hier, on parlait de la grippe. Aujourd'hui, on va parler du rhume. Donc, comment soigner le rhume? Il y a la différence entre la grippe et le rhume parce que la grippe, déjà, c'est une situation qui est plus compliquée que la grippe parce que ça s'enchaîne avec des fièvres, maux de tête, vraiment, tu peux tomber, des douleurs musculaires. Alors que le rhume est assez léger. Donc, tu peux avoir ton rhume comme ça, c'est juste simple, c'est pas oui, gravissime, juste non. un peu. Et il y a écoulement nasal par rapport à la grippe, il n'y a pas. Donc, je vais parler donc de comment soigner le rhume. C'est simple, hein. On parle d'abord des causes comme à l'accoutumée. Ici, on parle du système immunitaire qui est faible. Généralement, je parle toujours des enfants, surtout des nourrissons, ils en souffrent tellement. Lorsque vous avez un système immunitaire qui est faible, vous allez toujours contracter ce type de maladie. L'exposition au froid également. Voilà la saison pluvieuse qui arrive. Si vous avez tout le temps froid, vous ne pouvez pas passer. Vous êtes toujours exposé au froid. Vous allez vous rendre compte que ça va commencer d'abord par l'écoulement au niveau de vos narines. Ensuite, vous allez avoir mal au corps. Ensuite, vous allez avoir mal de tête et tout. Et ce mélange-là. Allergie au pollen, aux animaux à poil, à la poussière également. On parle aussi du contact direct avec les personnes infectées. Parce que parfois, vous êtes à la maison, c'est vrai qu'il faut tout s'occuper de l'enfant, ça ne va pas trop. Mais si l'enfant, par exemple, est atteint de rhume, si la maman passe le temps à s'occuper de l'enfant, elle touche, que ce soit le bavard de l'enfant et avec les mauves dessus, et toucher un peu tout, elle va contaminer, elle va contracter ça facilement. Parfois, même si c'est le papa, s'il éternue, tu es à côté, tu vas directement contracter. Tu utilises le même objet que la personne qui est infectée, tu vas directement contracter. On parle vraiment de gouttelettes aériennes, comme je disais ici. Les gouttelettes aériennes contiennent vraiment des virus qui peuvent entraîner, qui peuvent être plus transmises par la toux ou les éternuements. Donc, si vous êtes à côté d'une personne qui atteint directement de rhume, vous allez vous rendre compte, parfois, vous entrez dans une maison, que tout le monde a le rhume ici. Ça a commencé par une seule personne. Ensuite, ça se propage facilement. Maintenant, vous pouvez aussi toucher les objets comme les solaires ou des espaces ou surfaces contaminées directement. Des boissons froides également, c'est pas seulement exposé au froid. Chaque fois, tu bois l'eau glacée, un peu, tu bois l'eau glacée, ce qui est congelé, tout ce qui est frais, c'est pas bon pour ta santé. Et également, des causes virales, pour parler des virus ici. On parle ici du rhinovirus, de l'adénovirus et du coronavirus qui a eu dernièrement. C'est parce que le coronavirus, finalement, c'est un rhume aggravé. C'est un rhume qui est juste élevé. Voilà. On parle également de virus respiratoires syncytial. Le VRS peut causer du rhume et des infections respiratoires chez les enfants et les adultes. Maintenant, comme conséquence, vous allez avoir fatigue, maux de tête, toux et difficultés à respirer, perte d'appétit. Voilà, généralement, lorsque tu as le rhume, quand tu atteins du rhume, puisque ça bouche tes voies nasales, tu vas te rendre compte que même l'appétit, tu n'auras même plus faim, tu vas pas vouloir manger. Quand tu vas manger, même, tu ne ressens plus rien, en fait. Pas d'odeur. Même l'odeur, même, c'est compliqué. Quand tu dis, tu es mal à l'aise, en fait. Tu es mal à l'aise, tu es au milieu des gens comme ça, tu n'arrives même pas à bien respirer aussi. Une réduction de la mobilité, de la productivité, parce que tu serais toujours passé couché. Des douleurs musculaires également, des infections des sinus, otite également. Pourquoi l'otite? Qui est une infection de l'oreille. Parce que vous savez, lorsque vous éteignez ou lorsque vous toussez, ce sont vos oreilles qui sont directement liées. Je ressens souvent voilà. ça. Ça bouge. Parfois, quand tu veux te moucher, directement, on a l'impression qu'il y a de l'air qui passe là dans tes oreilles. Donc, à force d'être toujours en train d'éternuer ou de te moucher, tu vas te rendre compte que tu auras tellement mal à l'oreille parce que toute la journée, tu fais écoulement nasal aussi. Pour les enfants, c'est beaucoup régulier. Maintenant, les grandes personnes, c'est vrai qu'ils ont le torchon et tout, mais il y a l'écoulement toujours. Maintenant, comme mot de prévention, on garde les mêmes mots pour le coronavirus, hein, distanciation sociale, porter un masque, éviter d'être proche des personnes déjà infectées, être dans des lieux de moins de, on va dire 50 personnes, hein, on dit qu'éviter les lieux publics, lavez-vous régulièrement les mains, nettoyez les surfaces ou infectées. Vous pouvez aussi appliquer du menthol directement sur vos narines quand ça chauffe parce qu'il y a écoulement nasal. Vous prenez directement du menthol et vous appliquez. Concrètement, déjà, vous pouvez prendre des antiviraux, comme on le disait, il y a
Vous pouvez prendre même de la vaseline parce que le menthol parfois est trop fort pour les bébés. Vous pouvez prendre de la vaseline et vous appliquer au niveau du nez parce que à force de moucher l'enfant, il y a les blessures. Oui, Et oui. les Et blessures, non seulement il peut avoir la sinusite à la longue, voilà, il peut il y a avoir des blessures, plusieurs voilà. problèmes là à Donc, vous pouvez l'intérieur. prendre de la vaseline, du mayanga noir, vous appliquez au niveau des narines de l'enfant. Donc, si ça ne va pas toujours, si l'enfant est assez âgé, vous prenez toujours la recette vierge. Vous prenez votre gingembre, votre lierre et votre citron, vous essayez d'écraser tout, vous faites dans un bol, vous mélangez et puis vous faites boire à l'enfant chaque soir pour diminuer. Et évitez toujours d'exposer l'enfant dans des zones froides. Il fait chaud. Ou des zones poussiéreuses. Poussiéreuses également. Donc, s'il fait tellement froid, vous savez la saison qui vous arrive. Vous couvrez l'enfant. Achetez déjà des pulls, des chaussettes, des gants pour essayer des bonnets, bonnets, faut voilà, pas oublier des tout chapeaux ça. aussi pour couvrir la tête de l'enfant. Prenez des bains chauds, prenez ce qui est chaud aussi, des boissons chaudes et évitez de manger des repas trop épicés, ça dépend. Reposez-vous, dormez suffisamment, prendre des bains et tout. Je crois que évitez d'inhaler aussi la poussière, comme on disait tout à l'heure. Et je crois que cette saison, vraiment, ne va pas vous atteindre avec les astuces qu'on a données. Effectivement, Gabelle, sans oublier le mélange de produits toxiques, comme tu nous avais bien dit la dernière fois, il y en a que rien qu'à force d'inhaler peut-être l'eau de javel, les produits désinfectants là, ça vient, ça étouffe, et puis c'est ça qui cause souvent le rhume ou la grippe et tout ça. Donc mettez-vous à l'abri de tous ces trucs parce que c'est vraiment ça ne favorise même pas le développement de votre système. Au contraire, ça vient plutôt détruire. Donc protégez-vous quand vous savez que vous allez toucher des produits. Protégez-vous, portez des gants et portez également un masque pour vous protéger. Protégez aussi les autres. Quand vous utilisez peut-être pour nettoyer la maison, n'utilisez pas en grande quantité. Il y en a qui versent parfum de maison partout. Dès que tu entres là, c'est vraiment... Directement. Il y en a qui mettent l'insecticide comme Ça si... part comme ça, et quand vous mettez même l'insecticide, demandez aux enfants de rester dehors. Tout le monde doit rester dehors. Patientez au moins 1 à 2 heures de temps avant d'entrer encore. Parce que vraiment, ça étouffe. Tu vas éternuer, effectivement. Pour laisser l'air circuler dans la maison. Ne laissez pas la maison fermée. Quand vous allez venir, lorsque vous allez ouvrir, vous allez vous rendre compte qu'il y a cette poussière qui va se dégager. Donc, petites astuces comme ça vous sauve la vie. Parce que vous parlez de rhume aujourd'hui. Si c'est un enfant, une nourrisson, c'est grave par rapport à une personne âgée. Mais ça, elle va dire que je prends rien. À 2 à 3 semaines, ça va finir seul. Déjà qu'une grande personne a un système immunitaire fortifié, assez résistant, oui. Donc, ce n'est pas le cas pour des enfants, justement. Donc, faites l'effort de protéger les enfants, je vous en prie. Vous-même, protégez-vous, on ne sait jamais. Il ne faut pas simplifier la maladie. Et lorsque vous prenez soin des personnes infectées, faites attention de ne pas aussi soit inhaler le produit, soit toucher un peu partout. Et quand vous nettoyez l'enfant, lavez directement les mains. Évitez de toucher vos narines, bouche et yeux. Donc, évitez de toucher déjà votre visage parce que vous touchez un peu de microbes, un peu de partout. Maintenant, c'est l'actualité avec Charlotte. Une fois de plus, bon après-midi à vous, chers téléspectateurs. Du sang neuf dans nos jetons après l'annonce de Yvonne Sana Bangui, gouverneur de la Banque des États de l'Afrique centrale. Les nouvelles pièces de monnaie sont en circulation sur le territoire camerounais depuis le 5 avril dernier, même si pour le moment, bon nombre ne sont pas encore au courant de ces nouvelles pièces de monnaie. Le but ici est d'éradiquer le souci de monnaie auquel font face les populations au quotidien dans l'exercice de leurs fonctions ou dans l'achat d'un produit ou d'un service. Rappelons que l'annonce avait été faite le 25 mars dernier lors de la première session du comité de politique monétaire de la BEAC et à Malabo en Guinée équatoriale. Explosion d'une bombe artisanale près du marché de Kouène dans la ville de Bamenda. Un incident qui se déroule pendant une journée de Ghost Town imposée par des séparatistes depuis plusieurs années déjà.
Fort heureusement, aucune perte en vie humaine n'a été enregistrée, mais quelques dégâts matériels qui sont considérables dans la mesure où plusieurs vivres frais ont été complètement broyés sur le coup. Les autorités municipales ont de ce fait ordonné la fermeture des marchés, une mesure qui n'est pas vraiment respectée par tous. Et c'est tout pour l'actualité de votre émission. En tout cas, en parlant de nouvelles pièces de monnaie, moi, j'ai déjà ma nouvelle pièce de 100 francs. Ah oui, je l'ai eu ce matin. Depuis que la nouvelle est sortie, on a dit depuis 5 avril, c'est aujourd'hui que j'ai eu, en prenant la moto. Maman, elle me sort 100 francs pour rembourser. Puisque je suis au courant de l'annonce, je n'étais pas étonnée. Ouais, il faut aussi la pièce de 200. Il y en a qui ne connaissent pas encore, hein. Il faut la pièce pour 200. Comme ça, tu vas prendre la moto, tu vas dire de quoi tu 100 francs dans 200. 100 francs dans 200. On te rembourse directement 100 francs. Après, les gens me disent, c'est 100 francs dans 200, on n'est pas encore habitué. 100 francs dans 200, pardon. Quand j'ai vu ça, j'ai dit que, et donc c'est là dehors comme ça, parce que c'est rare. Il y en a qui ne savent pas. C'est rare, oui. Plusieurs personnes ne sont pas encore au courant, justement. Quand tu vas donner la discute avec toi, que non, papa, voilà, c'est 100 francs. Quand tu m'as donné le kobo, c'est quand on parle au King Fighter. Voilà. Parce que la forme, alors, exactement comme l'autre. C'est comme le kobo net. C'est que tu mets dans ta machine avant de choisir tes joueurs, là. C'est comme ça que les élèves envoient alors les vendeuses au campus. Elle vient comme ça, papa. Comme il y a le monde là, elle ne peut pas se rendre compte que ce n'est pas 100 francs qu'on a donné. Elle prend elle prend, elle garde. En tout cas, j'ai dit à mes enfants, attends 200. Parce qu'on a dit, il y a de nouvelles pièces, 100 francs, 250. Je crois que j'ai suivi où c'est 350, où c'est vrai, je sais pas. 350, je ne suis pas sûre. Je ne sais pas. Mais 500 francs également. 500 francs, il y a de nouvelles pièces. En tout cas, on aime bien l'évolution. Ça va nous sauver trop de problèmes de monnaie. Parce que pour que quelqu'un prenne 2 pièces de 100 francs pour te donner comme ça, c'était un problème. Maintenant, quand quelqu'un va te donner, il va te donner une pièce de 200. Maman, tiens. Parfois, tu es obligé d'acheter ou de prendre un transport plus cher parce que tu n'as pas assez. Manque de monnaie, c'est ça. Manque de monnaie, c'est manque tellement de jetons. Au moins, le gouvernement a pensé à nous cette fois-ci. Nos larmes ont été entendues. On n'a pas pleuré dans les oreilles des sous. Merci à la BR, merci beaucoup. Merci beaucoup à vous. Alors, entrons dans le vif du sujet. Le thème d'aujourd'hui parle du pardon. Et on se posait la question donc de savoir si on peut vraiment tout pardonner dans cette vie. Il y a des personnes qui vous font du mal. Même pour rien. Gratuitement comme ça, il y a des personnes qui vous font du mal, qui vous mentent, qui vous trahissent. Est-ce que vous pouvez pardonner comme ça, si facilement? Est-ce que c'est si facile d'abord de pardonner? C'est pas facile. Tu vois, depuis que tu parles, j'ai même de la peine à te répondre. C'est pas facile. Le pardon, moi, je pense que le pardon, il faudrait vraiment, je vais dire ça, c'est un don. C'est une grâce, c'est un don. Parce que savoir pardonner, c'est compliqué. Puisque quand tu penses aux blessures, à toutes les blessures, c'est difficile. Tu vois, tu as aidé quelqu'un qui est en difficulté. Cette personne t'a dit, s'il te plaît, prête-moi peut-être une somme de 50 000 francs. Je dis n'importe quoi. Tu vas donner 50 000 francs à une personne. La personne te donne un délai de 2 mois. Les 2 mois vont s'écouler. Tu vas rien dire. 3 mois, 4 mois, tu décides de réagir. Et puis la personne te dit, je n'en ai pas. Tu veux faire quoi avec? Bah, ton propre argent. Tu vois que tu as aidé avec bonté, oui. Mais là, ça devient un problème. Parfois, tu demandes même, on te traite de méchant, d'ennemi et tout, et tout, et tout. Mais dis-moi, est-ce que tu crois que ce geste pourrait t'encourager à recommencer? Parce que parfois, tu peux même pardonner la personne, mais le comportement de cette personne-là, orgueilleuse, avec tellement de mépris. C'est ça. De zèle. Quelqu'un que tu considères, je vais prendre un exemple. Peut-être aussi, disons que nous sommes là deux, comme ça, les meilleurs
Et si elle a pris tu sais pas que tu aimes peut-être tu mets là peut-être ton poisson là et tout. Même si c'est aussi, pas, tu vas dire que, ah, c'est rien. Mais on va parler, par exemple, d'une personne qui a essayé de faire du mal à ta mère. Prenons un exemple plus comme ça, qui a essayé même d'empoisonner ton frère. Si cette personne revient et te dit, ça va, pardonne-moi, s'il te plaît, je suis je suis désolée. désolée. Déjà qu'on n'est pas sûr que les excuses sont sincères. On n'est pas sûr que la personne va peut-être, tout peut recommencer à tout moment, surtout parce que quand tu pardonnes, on te prend pour une personne faible. On dit, ah. Une fois devenu, deux fois. Donc, il faut le Quand tu es gentil, on te piétine. On dit, ah, tu es bonne, on te blesse. Tu es mauvaise, on te blesse. C'est que celle-là, tu fais tout ce que tu veux, elle va tout te pardonner. Et ça se recrée même au niveau des couples. Tu vas avoir une femme qui est mariée, son mari est beaucoup infidèle, beaucoup d'infidélité, d'adultère. On va seulement lui dire pardonne. Et plus elle pardonne, plus son mari. Il continue. Même ces femmes-là qui se font battre par leur conjoint. Voilà, au départ, elle se dit, c'est une faute. Et je décide de pardonner. Mais à force. Sauf qu'il va continuer, hein, il va continuer. Par contre, s'il vous bat pour une première fois et vous partez, moi, je crois que vous êtes. Je crois qu'il y a des situations qu'on ne pardonne pas. Parce que, quelque part, il ne faut pas être faux avec soi-même. Si tu as décidé de pardonner, pardonne vraiment. Tu dis, voilà, je dépose mon cœur, j'oublie tout et tout. Mais si tu sais que tu ne peux pas oublier ça réellement, parce que c'est vrai qu'on n'oublie pas, tu as toujours ce traumatisme-là que tu vas vivre avec la personne même, tu vas te dire que tout peut arriver encore. Justement, quand on ne pardonne pas à une personne, c'est compliqué de cohabiter avec cette même personne. Parce que tu seras toujours tenté. Quand tu vas penser au mal que cette personne t'a fait, je t'assure que l'idée qui va te venir en tête, tu auras envie de passer à l'acte. Surtout, il y a des personnes qui pardonnent, mais passent autant à rappeler ce que la personne faisait avant. Je n'aime pas alors ça. Tu volais, voilà, aujourd'hui j'ai changé, c'est vrai, mais peu importe la situation, qu'on va chercher quelque chose dans la maison, on va dire, compliqué, telle personne volait. À quoi c'est de pardonner si tu vas toujours remettre ça sur la table? Tu vas toujours faire revivre cette personne. C'est compliqué. Le pardon, vraiment, je crois que pour parler du pardon, il faut avoir une foi solide. Il faut avoir une foi tellement solide pour pouvoir parler du pardon. Hein. Il faut avoir cette capacité-là de comprendre l'autre au-delà. Dire qu'est-ce qui s'est passé. Parce que parfois, on voit même les criminels, on dit non, on veut comprendre ce qui a poussé cette personne à tuer X ou Y. C'est juste que il a des troubles. Ils vont toujours prendre ça comme prétexte, des troubles psychologiques, des troubles. Bon. En plus, parfois, tu dis, tu vas pardonner, mais pardonner jusqu'à quand? Jusqu'à quand? On se fatigue, en fait. Et la seule personne qui se fatigue par pardonner, c'est Dieu. Hein. Voilà, aussi. Ce n'est que Dieu qui se fatigue. Tu as eu ton conjoint, il dit, je ne vais plus faire ça. Je ne vais plus sortir, boire et tout, être responsable. Tu dis, ok, je vais patienter, je vais pardonner, je vais t'écouter, je vais tolérer. Et à force, on dirait qu'on te prend pour n'importe quoi parce qu'on se rend compte que tu laisses tout. Et quand tu laisses tout passer, on te laisse tout. C'est pourquoi dans notre société, on dit souvent quoi, trop bon, trop con. Donc, t'oublies d'une manière de parler. Parfois, tu veux tourner la page, vraiment, tu dis ça va. Avoir du cœur fait de vous. Un nom faible. Montrez que vous avez du cœur et on vous marchera. Et c'est vrai, hein, tu montres qu'on a du cœur et on te marche dessus. Mais si tu me montres que tu as du cœur, moi, je te marcherai pas dessus, quand même. Mais finalement, on va dire qu'on pardonne, mais on n'oublie pas. Parce qu'on va pas se cacher les vérités. Je pardonne, mais je n'oublie pas. Je vis avec, je n'oublie pas. Parce que tu es toujours sur tes gardes, quelque part. Tu te dis que bon, aujourd'hui, ça peut il pourrait me refaire ça, hein. Donc, le mieux, c'est que bon, il n'y a pas de problème, on n'a pas de problème ensemble. On peut toujours, bonjour, bonsoir et tout. On n'a pas de problème, mais je reste toujours sur mes gardes parce que tout peut arriver. L'homme est divin, on ne sait pas ce qui peut arriver à tout moment. Et vous, est-ce que vous êtes capable de pardonner, sans toutefois, et oublier même, sans toutefois regarder, sans revenir en arrière, Est-ce que vous avez déjà vécu une situation où vous étiez obligé finalement même de pardonner? Parce que parfois tu pardonnes, pas parce que tu veux, mais parce que tu penses même à Dieu. Tu dis, ah, il pardonne mes péchés. Et parfois parce que le cœur aussi est lourd. Hein. Tu te dis, pendant combien de temps est-ce que je vais porter ce fardeau, cette rancune et tout ça. Et aussi quand on pense que nous sommes des hommes, nous ne sommes pas parfaits. Aussi, tout ce qu'on fait, Dieu nous pardonne. Mais pourquoi parce que nous ne sommes pas parfaits, hein. Peut-être ce que tu m'as même fait et que je refuse de te pardonner est moins grave par rapport à ce que j'ai dû faire à quelqu'un d'autre. Mais et que cette personne m'a pardonné, que Dieu m'a pardonné. Ce qui voudrait dire que si je ne te pardonne pas, vraiment, comment est-ce que Dieu lui-même pourrait me pardonner? Quelque chose de compliqué. C'est vrai qu'il faut pardonner, c'est vrai, il faut avoir un bon cœur, il faut être pieux et tout, mais les autres aussi, arrêtez de faire du mal.
Parce que pourquoi pousser cette personne à vouloir toujours pardonner? Remets-toi en question. Ouais. Pourquoi tu te dis, si ce que tu fais n'est pas bien, remets-toi en question. Tu Parce devais qu'on sait que non, changer. tu vas toujours me pardonner, je vais faire, tu vas me pardonner, je vais faire, tu vas me pardonner. Mais Parce ça, que si c'est on de voit l'abus. l'effort, C'est que de tu fais l'abus pour de changer, on va confiance, dire en que fait. oui. Oui, justement, si tu envoies les efforts que tu veux vraiment changer, tu es vraiment un processus, oui, on va dire que, ok, ouais. Mais changer, parce que nous sommes fatigués de ce monde de méchants. Respirons avec cette artiste camerounaise qui nous a marqué à travers sa musique religieuse. Maya manoatinga maatarae Hamunga koma maabamingae Over my fireflies Enyinga mangasiliwa Okuma mankanga minga atarae Gisikiwa watu na maantisabiwae Ana makamandang na antibizay Oh, famay na boy Ivaya yung antiye Ito mamanagdamo kada antisangangay 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 Azamba Tu es le roi des rois, tu es l'espoir de ma foi. Azambe I know, oh, oh mon Dieu, que je te demande trop. Tu m'as déjà donné ce qu'il y a de beau, mais j'en veux trop, encore et encore. It's so beautiful to feel your love. Aide-moi éternel, just enjoy your love. À travers ma famille, à travers mes amis, je regarde ma vie, je te dis merci, je te dis merci, oui je te remercie, oui je te remercie, Seigneur. Ma veuve wangane, Azambe ma veuve wangane. Tu es le roi des rois, tu es l'espoir de ma foi. Azambe ma veuve wangane. Oh, sans toi Seigneur, je ne vois rien, je ne suis rien, je ne comprends rien, je ne peux rien. Laisse-moi te dire merci à ma manière, Seigneur, car ta grâce déborde, oh, dans ma vie, Seigneur. Seul toi es capable d'un tel amour, Seigneur. Seule ta miséricorde, oh, me réchauffe le cœur. Je peux voir la beauté de tes merveilles dans ma vie, Seigneur, car je suis couverte de ta grâce. Je te dis merci, oui je te remercie mon Dieu, oui je te remercie du fond de mon cœur. Azambe ma veuve wangane, Azambe ma veuve wangane. Tu es le roi des rois, tu es l'espoir de ma foi. Azambe ma veuve wangane, Azambe ma veuve wangane, Azambe ma veuve wangane. Tu es le roi des rois, tu es l'espoir de ma foi. Azambe ma veuve wangane. Tu es le roi des rois en bleu,
Tu es l'espoir de ma foi. L'espoir de ma foi. Tu es notre tout. Ouais, Qu'est-ce qu'on peut faire sans toi, Seigneur? Alpha, Oméga, le début et la fin. On ne peut rien sans Mais toi. sans toi, qu'est-ce qu'on peut? Ah, papa. En tout cas, je sais que tu pourvoiras. Et vraiment, on n'a pas de mots, hein. On n'a Quand pas il de s'agit mots pour décrire de vraiment. qualifier le Christ, de qualifier le Seigneur, on n'a pas de mots. Parce qu'on sait qu'il connaît notre cœur, en fait. Il connaît nos pensées, il connaît notre cœur. Il sait tout. Il sait tout. En tout cas, mangeons avec toi. J'espère que tu nous as encore apporté un bon jus de fruits parce que moi, j'ai soif ce soir. Effectivement, j'ai fait un jus de fruits qui permet de digérer. Déjà que j'ai trop mal à l'estomac depuis. Wow, Je sais pas, tu as remarqué, je suis pas trop, aujourd'hui, les téléspectateurs ont remarqué, je suis pas vraiment trop à fond pour vous donner du sourire comme j'ai l'habitude de le faire. Dès que c'est vraiment la douleur. En tout cas, découvrons ta recette tout de suite. Aujourd'hui, je vous apporte une fantastique recette. Le jus de corossol. Vraiment, je vais vous dire une chose, hein, je vais pas vous mentir. Le corossol, c'est le fruit le plus cher. Est-ce que tu le savais? Tellement. C'est le corossol, c'est le fruit le plus coûteux. Le plus coûteux. Parce que quoi que vous fassiez. Et avec des vertus. Tellement de vertus. Aussi. Effectivement. Le corossol en lui seul, il guérit les nerfs sciatiques. Le corossol en lui seul, il guérit les problèmes de vision. Le corossol en lui seul, il aide dans les problèmes de digestion. Espérons qu'avec ce problème gastrique que j'ai, juste un verre de corossol m'aiderait vraiment à digérer. Donc, pour faire votre jus de corossol, vous aurez besoin de 2 ingrédients seulement. Juste 2 ingrédients. Le corossol et le citron. Bon, pour ceux qui veulent mettre de la menthe, vous pouvez mettre de la menthe. Le processus il est simple. Vous allez d'abord attendre que votre corossol mûrisse bien. Donc, il doit être tendre, bien mou là. Vous le lavez, vous l'épluchez correctement et puis mixez. Quand vous voulez mettre dans le moulinex pour mixer là, retirez d'abord les pépins, hein, parce que ça a des pépins vraiment glissants et costauds. Retirez tous les pépins là, mettez la chair du corossol là, mettez ça dans le mixeur et puis fermez. Ne mettez pas d'eau, mixez correctement et bien. Vous n'aurez même pas besoin de tamiser parce que dans le corossol, on ne jette rien. Tout se conserve là-bas, on ne jette rien. Vous retirez ça de votre moulinex, mettez juste un demi-jus de citron, citron, ou alors demi-cuillère à café de jus de citron. Mettez à l'intérieur, remuez, et puis consommez. Je vais vous citer quoi, laisser quoi? Contre la fatigue, contre les vertiges, contre les violents maux de tête. Très bien. Vous pouvez le voir, vous pouvez boire votre jus quand il est frais. Il ne doit pas être très glacé. Donc, on a dit ici que tout ce qui est glacé pourrait vous donner du rhume et de la grippe. Donc, ne buvez pas quand c'est trop glacé. Mettez juste au frais. Quelques 10 à 15 minutes, c'est bon, hein? Vous retirez votre jus de corossol et puis vous consommez. Mais il est extrêmement coûteux. C'est pas pour vous décourager, mais c'est pour dire que votre santé en vaut la peine. Donc, buvez ce jus, il en vaut la peine, en fait. En tout cas, ces derniers temps, je ne consomme pas des boissons, pas forcément pour le goût qui est délicieux, mais plus pour les vertus. Parce que quand ici, pour fatigue, pour la vision, les problèmes, mal de corps, on peut que consommer ça, surtout pour les personnes âgées. Voilà. J'ai remarqué que même au village, la grand-mère, voilà. Et tu vois que les feuilles de corossolier là, si vous voyez un arbre de corossol, rapprochez-vous de cet arbre. Si c'est un arbre qui appartient à quelqu'un, vraiment, demandez la permission et coupez ses feuilles. Coupez ces feuilles et conservez-les au frigo. Coupez autant de feuilles de corossol que vous pouvez conserver au frigo. Nos parents se plaignent chaque fois des nerfs sciatiques. Mais est-ce que vous savez qu'avec quelques feuilles de corossol, vous guérissez vos parents de ces nerfs sciatiques? Parce que de nos jours, on se retourne beaucoup vers la médecine moderne, alors que la médecine traditionnelle est la meilleure. Ça a toujours son petit plus. Elle est la meilleure. Donc, ça, c'est une belle recette, astuce en même temps. On a bien aimé. On espère que cette boisson vous aidera aussi vous également à la maison. En tout cas, on continue pour mon point de culture tout de suite.
MC Productions de Marseille Culture et Blue Rain Entertainment de Cindy et Mad, une alliance qui révolutionnera le cinéma camerounais car elle permettra de créer des contenus de haute qualité pour les audiences africaines et internationales, promouvoir la diversité culturelle et les talents locaux, développer l'industrie cinématographique en Afrique. De ce fait, elles ont déjà débuté la production de 2 films au Nigeria qui seront une vitrine de la créativité et du talent des 2 maisons de production. Alors, pendant ce temps, les grandes séries préparées au Cameroun promettent de captiver les audiences avec des histoires passionnantes et des personnages inoubliables. Donc, nous avons hâte vraiment de découvrir ce qu'elles ont concocté, ce qu'elles vont encore faire aujourd'hui. Vraiment, beaucoup de courage à elles parce que 2 dames, des jeunes femmes qui hissent vraiment le cinéma camerounais à l'international. Notre poupie, et notre... Non, mais Cindy belle collaboration, hein, parce que Cindy m'a dit c'est pas n'importe qui, hein, je peux déjà l'avouer. Du talent brut. Déjà l'avouer. Déjà que c'est une personne qui est bilingue, qui s'exprime en français comme en anglais. Donc, je comprends. Elle est allée très loin. J'ai vu ses collaborations avec des acteurs nigériens, même avec des acteurs américains, en fait. Même avec des acteurs américains. Elle est déjà, c'est notre niveau, c'est donc, c'est notre niveau. Bravo à elle. Et on attend la collaboration, vraiment le résultat de cette collaboration. Parce qu'aller à la grosse, quand on voit les acteurs, qu'on voit que de leur côté là-bas, on fait le mélange. On aime bien de voir des actrices aujourd'hui, parce qu'on parle plus d'acteurs aujourd'hui, beaucoup se démarquent, elles sont bien productrices, donc bravo à elles. En tout cas, nous sommes arrivés au terme de cette émission. Merci à toi, Charlotte, d'être restée jusqu'à la fin malgré ton mal. Merci Gabrielle, et bonne soirée à vous. Merci également à vous, chers fidèles téléspectateurs. On se retrouve demain pour le dernier numéro de la semaine. J'aime ta présence, Jésus mon roi. J'aime ta présence, toi mon bien-aimé. Prends-moi dans tes bras d'amour, Jésus. Serre-moi comme ton cœur. Prends-moi dans tes bras d'amour, Jésus. Serre-moi comme ton cœur. J'aime ta présence. J'aime ta présence, Jésus mon roi. J'aime ta présence, Jésus mon bien-aimé. Prends-moi dans tes bras d'amour, Jésus. Serre-moi comme ton cœur. Prends-moi dans tes bras d'amour, Jésus. Serre-moi comme ton cœur. J'aime ta présence. Oui Seigneur, j'aime ta présence. J'aime ta présence, Seigneur. Elle me fait du bien. J'aime ta présence, Papa, elle me rassure. J'aime ta présence, elle me fait du bien. J'aime ta présence, Seigneur, elle me rassure. J'aime ta présence. Lorsque je suis malade, Seigneur, ta présence me rassure. Lorsque je suis angoissée, oh, Papa, ta présence me rassure.